C'est chapitre 13, à partir du verset 13, non? Oui. On dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. On dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il a racheté qui? C'est nous qui sommes malheureux là. Lui, il nous a racheté de la malédiction de la loi qui était sur nous là. C'est ça, lui, le juste, il a pris la malédiction de la loi qui était sur nous. C'est-à-dire que lui, il n'est pas maudit. C'est nous qui sommes maudits. C'est à cause de nous. Il a pris notre malédiction là. Tu vois, non? Sinon, ça va pas lui, il est maudit. C'est pas lui qui est maudit. C'est nous, on est maudits à cause de nos péchés. Tu vois, non? Ouais. Celui qui est à la croix est maudit, oui ou non? C'est ce que je demande. Maintenant c'est ça, ici là t'expliquer. Tu peux pas poser une question et puis tu veux que la personne n'a qu'à te répondre comme selon ta réponse. Donc laisse-moi répondre. Maintenant, tu m'as posé une question. Donc c'est ça, il te dit que je vais lire le verset maintenant. Donc quand tu m'écoutes, tu lis le verset. On dit Christ nous a racheté de la malédiction de la mort, de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire qu'auparavant, c'est quelqu'un qui n'était pas maudit. Mais il a pris la malédiction, il a pris notre malédiction. Nous, notre malédiction, c'est ça, lui, il a pris. Sinon, il n'est pas, c'est pas comme s'il est maudit. Il n'est pas maudit, mais c'est nous qui sommes maudits. Et qu'il a pris, nous, notre malédiction à notre place. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Tu vois, non? On dit car il est écrit. Tu dis quoi? Celui qui est pendu on dit au bois, il est maudit, oui ou non? Celui qui est pendu au bois. Mais c'est notre péché, il a pris. C'est lui qui est maudit. Celui qui est pendu au bois est maudit, oui ou non? Celui qui est pendu au bois, il est maudit. Est maudit. Ouais. Mais c'est ça, ici là, tu réponds. Tu peux me poser une question et puis tu me dis oui ou non. C'est à cause ça, il n'y a pas monter sur vos panels là, Zach est là. Quand tu poses une question à quelqu'un, il faut laisser, il va te répondre. Mais tu demandes, tu ne peux pas me dire de répondre oui ou non. On ne pose pas de question quoi à quelqu'un. On a compris, il a pris la malédiction, il a pris tout ce que tu veux. C'est pas. Attends, tu m'as posé une question, non? Oui, maintenant il faut répondre simplement. Moi j'aime quand c'est ça. Voilà, maintenant. Celui qui est tu m'as posé une question, non? Maudit, oui, selon le verset. D'accord, je vais te répondre. Je vais te répondre. Ce même verset, je te réponds au verset, au verset 14, je vais te répondre ça. Il dit enfin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Bon, si quelqu'un est maudit, il peut t'envoyer la bénédiction. Hein? Je peux répondre à ma question. Mais c'est ça, il a répondu. Hein? Tu dis il est maudit, il n'est pas maudit. Si quelqu'un qui est maudit, il peut te donner la bénédiction. Il n'est pas maudit. Je dis. Hein? Maudit est quiconque est pendu au bois. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu m'as dit oui ou non, tu me dis encore c'est vrai ou bien c'est faux. Ça dit quoi? Ah ouais, tu n'as pas répondu oui ou non, c'est pourquoi j'ai changé. Celui qui est non, il a dit non. Celui qui est pendu au bois là, il est maudit ou bien n'est pas maudit. Tu veux savoir, c'est tout. Celui qui est pendu au bois, il est maudit ou bien il n'est pas maudit. Hein? C'est ça, maintenant je te réponds là. Ouais, réponds maintenant. Est-ce qu'il est maudit ou n'est pas maudit? Je te réponds au verset 14. Écoute. Je te réponds. Faut écouter, je te réponds. Voilà. On dit enfin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Tu entends, non? Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc ça veut dire qu'il est parti à la croix pour quelque chose. Ouais. Il a fini. Il a fini?
Voilà, maintenant celui qui est à la croix là, il est maudit, oui ou non? Je veux savoir. Celui qui est à la croix, il est maudit, oui ou non? Il n'est pas maudit. Donc celui qui est à la croix n'est pas maudit. Ouais, il n'est pas maudit. Maintenant, tu me dis, maintenant, demande-moi pourquoi. Non, attends, je te demande pas pourquoi. Faut lire verset 13 là. Faut lire verset 13 là. Aïe, mais il y a lu, je te dis, maintenant, il n'est pas maudit. Faut lire, faut relire. Faut relire. Il y a déjà lu. Il y a déjà lu. Non, frère, faut lire. Il y a déjà lu. Faut bien lire, tu n'as pas lu. Aïe. Faut bien lire. Faut bien lire. Faut bien lire. Tu sais pourquoi il dit, il n'est pas maudit? Parce que quelqu'un qui est maudit ne peut pas te bénir. On dirait que tu ne veux pas lire. Attends, je vais lire. Ok, faut lire. Dans la verset 13. La fin du verset. Maudit est quiconque est pendu au bois. Celui qui est pendu au bois, il est maudit, oui ou non? Il n'est pas maudit. Donc le verset a menti à vous. Le verset n'a pas menti, mais descends, tu vas voir si le verset a menti. Descends au verset 14. Attends. Non, il faut descendre au verset 14. Doucement. Le verset a... Tu dis quoi? Celui qui est pendu au bois là, il est maudit, mais il n'est pas maudit dans le verset là. C'est ça, il te dit. Il faut descendre le verset. Il ne faut pas t'arrêter sur un verset seulement pour poser des questions. Descends, tu vas voir. Aïe. Moi, je ne veux pas. Il faut descendre. Tu es un chrétien, il faut être un chrétien sérieux. D'accord? Je suis un chrétien civil, mais là, il sait, c'est te dit qu'il y a. Je te dis quoi? Prends. Ouais. Voilà, donc, faut prendre le verset complet. Il faut prendre le verset chapitre 13. Attends, il faut prendre chapitre 13 à complet. Tu as lu. Tu as compris s'il est maudit ou bien s'il n'est pas maudit. Assumez vos tests, s'il vous plaît. Est-ce que celui qui est pendu à la croix, il est maudit, oui ou non? Il y a d'autres personnes que je vais prendre ici. Si tu ne veux pas répondre. Il te dit que là, il faut descendre au verset 14. Tu vas voir s'il est maudit ou bien. Il dit descends au verset 14. Tu n'es pas descendre au verset 14. Verset 13. Verset te dit descends au 14. Il faut descendre au 14. Tu vas voir s'il est maudit ou bien s'il n'est pas maudit. Tu descends pas au 14. Va. Oui, allô? Faut descendre au 14. Allô? Oui, allô, comment allez-vous? Oui, je vais parler avec la soeur Hérétique pour voir. J'ai dit qu'il faut descendre au verset bonsoir. 14. Tu ne descends pas au verset 14. Oui, frère. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, la soeur Hérétique. Vous allez bien? Ça va bien, mon frère. D'accord. Voilà, okay, je vais intervenir rapidement et descendre. J'ai aimé la manière dont tu nous as mis à l'aise au début de l'argumentation. Tu as dit, ce n'est pas un débat se rosser les manches pour venir faire la bagarre. C'est juste pour s'expliquer les choses. Nous ne sommes pas là pour dire une religion est bonne et l'autre elle est fausse. Donc, c'est une assertion que tu as apportée aujourd'hui. Tu as lu un passage dans le Coran qui dit que Jésus est béni. Et tu es allé dans la Bible lire une référence en Galates et tu dis que maudit soit celui qui est pendu sur le bois. C'est ça, hein? Et tu dis, est-ce que le passage n'exprime pas que Jésus est maudit? Si je comprends bien le sens de la question. Ma question est de savoir, maudit est quiconque est pendu. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Maudit est quiconque est pendu au bois. D'abord, je vais te dire que c'est une loi juive qui existait. Et quand quelqu'un commet des forfaits et est traité de maudit, on le pend au bois. Contrairement à Jésus, Jésus a été crucifié, il n'a pas été pendu au bois. Si vous voyez le signe de la croix là, c'est un signe d'abandon. Il s'est donné en fait. Il s'est donné pour mourir pour nous. Donc, si le mot pendu qui est dans le verset montre déjà que il n'y a pas match. Jésus a été crucifié. Bien sûr, c'était sur un bois. Mais le signe de la croix porte beaucoup de sens et beaucoup de signification que je ne vais pas m'attarder à
donné sur le live. Vous voyez? Donc, quand on parle de pendaison et quand on parle de crucifix, c'est deux choses différentes. On ne compare pas ou bien on n'explique pas ce qui n'est pas explicable. Vous voyez, non? Jésus a été crucifié. Jésus n'a pas été pendu. Maintenant, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est les lois juives qui existaient. Et comme Jésus est venu à travers l'exemple de Juifs pour nous sauver, pour nous redonner la vie de bénédiction que nous devons avoir en lui, il a pris notre place. Donc, nous, à sa place, on devait nous appliquer la loi qui existait en tant que pécheurs. Et c'est ça qui l'a conduit. Toi-même, tu l'as dit qu'il est né pur. D'où va lui venir la malédiction alors? Tu as dit que le Coran a précisé qu'il est né pur. La malédiction dont on parle va venir d'où? Donc, je vous explique juste pour dire que c'est nous qui sommes allés à la croix. C'est nous qui avons mouru à la croix pour prendre la vie de Jésus à sa place. Et il est ressuscité, il est vivant. Et quand nous on ferme notre porte et on l'invoque, on prie en son nom, parce qu'il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père si la personne ne passe pas par lui. Donc quand nous on prie, on l'invoque, il répond toujours. Et ça prouve qu'il est vivant et il agit encore. Soyez bénis. Shalom. Merci ma soeur pour votre question. Néanmoins, j'ai quand même une question que je voulais savoir. Christ nous a racheté de la malédiction. Le Christ dont il est question là, c'est qui? C'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Je vous écoute, hein, à vous le micro. Christ nous a racheté de la malédiction. Le Christ là, c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Tu dis quoi? C'est quel verset? Il faut me donner le verset. Oui, Galates 3.13 là. Je suis dans Galates 3.13 là. Je parle avec la soeur. Je parle avec la soeur d'abord. Christ quoi? Galates 3.13, hein? Christ nous a racheté de la... Je parle avec la soeur Hérétie d'abord. La soeur Hérétie. Christ nous a racheté parce que selon votre explication, quand ils ont mis quiconque est pendu au bois là, donc pour vous, il ne s'agit pas de Jésus parce que Jésus, lui, il n'est pas pendu, il est crucifié. Donc, je lui ai dit, le verset ne parle pas de Jésus. Maintenant, Galates 3.13 là, Christ nous a racheté de la malédiction. Le Christ là, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, c'est bien lui. Quand on dit Christ nous a racheté de la malédiction, nous sommes pécheurs. Il y a un jugement qui devait tomber sur nous. Et Dieu, dans son infini amour... Je n'ai pas demandé explication d'abord, ma chère Hérétie, je viens. Donc, le Christ dont il est question là, c'est Jésus. Maintenant, on avance maintenant. Donc, on continue. Christ, c'est-à-dire Jésus nous a racheté de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Qui est devenu malédiction ici? C'est qui, s'il vous plaît? Oui, ma soeur. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes les maudits là. C'est nous, c'est toi, c'est moi. Il a pris notre place. Donc, si toi, tu es maudit là, c'est que tu es malédiction debout. Moi, je suis maudit là, je suis malédiction debout. Et si Christ vient prendre ta place, c'est que c'est toi qui es représenté avec tes fautes, qui s'est pur. Et en mourant à la croix, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie pour ne plus être appelés à vivre la condamnation, mon frère. Maintenant, le débat là, ça va servir à quoi? Qu'on dise, qu'on explique pour dire qui s'est maudit selon la Bible, béni selon le Coran là. Ça va tomber sur quoi? Ça nous apporte quoi à notre foi? Explique-moi, c'est ça, moi je veux aller sur le concret. Je ne veux pas être là, tirer, aller de gauche à droite, aller en haut, lire une phrase, venir tirer, venir en bas, jeu de mots, je ne veux pas ça. Ça conduit où? D'accord, si vous répondez, vous allez voir là où ça conduit. Donc, Christ étant devenu malédiction pour nous. Qui est devenu malédiction ici? C'est qui? Mon frère, ne faisons pas de la logomachie. Je te dis, madame. Toi, on dit quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un a pris ta place, c'est que la personne t'a déjà donné, lui, sa place, et que la personne debout est devenue toi.
Qu'est-ce qui n'est pas clair là? On dit quelqu'un a pris ta place. Ça veut dire que la personne, le moment où il prend ta place, lui, il te donne sa place. Toi, tu es devenu lui et lui, il est devenu toi. Donc, si quelqu'un est maudit et qui est sur la croix, ce n'est pas Christ, mais c'est plutôt toi et moi, frère. D'accord. On dit, étant devenu malédiction. Qui est devenu malédiction là? C'est qui? C'est ce que je veux savoir. Qui est devenu malédiction? Il est né pur, mon frère. Et ayant fait le choix de venir te sauver, me sauver, il s'est fait malédiction. Il a accepté. Il a accepté notre place. J'ai pas refusé. J'ai dit qui est devenu malédiction. Celui qui est devenu maudit là, c'est qui? C'est ce que je demande tout. Qui est devenu maudit là? C'est qui? Qui est devenu maudit? Qui est devenu maudit là? C'est qui? C'est ça que je veux savoir. C'est tout. C'est un jeu de mots, mon frère. J'ai l'impression que tu ne veux pas me comprendre. Parce que nous sommes dans un bon débat. Si nous sommes dans un bon débat, on peut se comprendre, dire oui, tel que tu évolues là. Il faut lire le verset. Attendez. Lisez le verset, s'il vous plaît. Vous dites jeu de mots. Non, il ne faut pas la faire descendre. La faire descendre. Bon, il faut faire monter quelqu'un là. Fallait pas la faire descendre. Bon, pour ce jeu de mots, il n'y a pas le verset qui est là. Il dit jeu de mots. Maudit. On dit Christ nous a rachetés. Regardez un mot ici, là. Voilà. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Qui est devenu malédiction? C'est qui, s'il vous plaît? C'est ça le sujet, au fait. Qui est devenu malédiction? Sinon, on était maudit et qu'il est devenu, et que quelqu'un est devenu malédiction. Mais qui est maudit alors? Quand malédiction était sur nous, on était maudit ou bien? Mais quand lui vient prendre, donc nos malédictions on envoie. Donc si lorsque la malédiction était sur nous, on est maudit, ben quand lui prend, il devient quoi? Il devient maudit. C'est ce que je veux savoir. Qui est devenu maudit là? C'est qui? Mon frère, bonne arrivée. Oui, bonsoir. Mon frère, vous allez bien? Je vais très bien, merci à vous. Voilà, donc le but c'est de voir, comme je l'ai dit, hein, le but c'est de voir entre Jésus et Muhammad, et entre musulmans et chrétiens, c'est-à-dire entre Coran et la Bible, qui a béni Jésus et qui a maudit Jésus. Là, on va voir en réalité qui aime Jésus pour de vrai. Donc, nous étions dans le Coran, dans la Sourate 19. Sourate 19, verset. Un instant, vous me permettez? D'accord. Ok. Rebonsoir. Bonsoir, frère. Ok. En fait, moi, je ne suis pas monté pour tirer quoi que ce soit. J'ai lu, vous avez déjà lu le passage, j'ai vu le passage que vous avez lu. Donc, vous n'avez même pas besoin de me relire le passage. Vous parlez de Galates 3, le verset 13. Et c'est précisément sur ça que vous appesantissez pour je ne sais pas si c'est pour tirer des conclusions, en fait. J'ai écouté un peu mes prédécesseurs aussi. Donc, quand j'ai vu le live, j'ai pas voulu intervenir en même temps pour savoir un peu de quoi est-ce qu'il s'agissait. Donc, je sais de quoi est-ce qu'il s'agit et j'ai vu un peu l'orientation des discussions avec mes prédécesseurs. Moi, je ne vais pas me mettre dans une histoire de est-ce que maudit est quiconque est pendu au bois, est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que c'est pas Christ qui est maudit ou pas? Moi, ce que je veux comprendre, et vous l'avez dit par la suite, je pense avec mon prédécesseur, vous avez dit que si elle répondait à vos questions, qu'elle saura ce pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire cet exercice-là. Je pense que tout le monde est intelligent et peut-être d'autres personnes ont l'air d'être un peu plus futées que d'autres à des moments donnés. Mais tout le monde est intelligent. Je connais un peu la DDR. J'ai vu un peu comment est-ce que vous procédez pour la plupart du temps. Je ne suis pas un connaisseur, je ne vous suis pas tout le temps. J'ai jamais intervenu sur un panel. C'est la première fois d'ailleurs que j'interviens sur un panel de la DDR. Et ce que moi je voudrais dire, c'est ceci.
si vous voulez, je sais pas, instruire ou édifier les gens, je pense qu'il y a de... Ouais, moi, je suis pas le modérateur. Hein. Le modérateur n'a pas la patience comme lui, donc lui, il s'amuse pas. Tu vois, dans les pays Maghreb ou même dans les pays arabes là, tu vois que non, ça seulement c'est qu'on fait en Afrique ici, c'est qui est là-bas là. C'est... Tu sens même pas même l'amour qui est dedans là, tu ressens rien. C'est ce qui est la dernière fois même Jeff. Je ne sais pas si tu as une fois fait débat avec Jeff. Bon, lui seulement il éclaircit tout. Parce que ce que nous on fait ici là même là, d'abord le courant on dit bon, c'est qu'il était en haut pour tomber, alors que le Mohamed lui il était à terre, si avec nous, si la terre ici, et puis il parlait dedans aussi dans le courant là. Co-héritier de Christ. Oui, merci. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Ça va très bien chez vous? Ça va, merci. D'accord. J'aimerais poser quelques questions. Je parle en double, c'est ça? Non, comment je parle, c'est à cause de mon téléphone à la main, je ne sais pas comment régler ça. Ok. Allons-y. D'accord. Ce que j'aimerais demander premièrement, est-ce que l'islam accepte l'arrivée de Jésus, Jean? Est-ce que les islams croient en Jésus-Christ, Jean? Je ne sais pas s'il est un envoyé ou bien s'il croit à ce qu'il est venu faire, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si on croit que Jésus est envoyé. Oui, voilà. Voilà. Je mets le verset à l'écran. D'accord, mon frère, vous pouvez lire avec moi. Voilà. Donc, ici, l'ange est venu voir Marie. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Donc l'ange parle avec Marie. Donc Marie lui disait de ne pas s'approcher d'elle. Il dit, c'est-à-dire l'ange dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Tu vois, donc Jésus-Christ, déjà avant même sa naissance, l'ange précise qu'il est pur. Alors que dans la Bible, lorsque l'ange est venu faire l'annonce dans Matthieu 1, 21, il a juste dit, tu seras enceinte d'un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il a juste dit, tu seras enceinte d'un fils. Il n'a pas de fils pur. Alors que ici, le Coran précise qu'il est pur. Donc ça prouve que nous croyons beaucoup plus en Jésus. Maintenant, je viens au verset... On dit les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier. Voilà. Donc Marie, elle est allée au tronc du palmier. Voilà. Donc on continue. Mange donc et tout. Voilà. Maintenant, lorsqu'elle est revenue, puis elle vint auprès des siens, auprès des Juifs, en le portant, elle portait le bébé. Maintenant, les Juifs dirent, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. En fait, elle fait alors un signe vers le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Donc, quand on lui posait question, Marie a fait la main vers Jésus pour dire les Juifs, il faut poser la question à Jésus. Si j'ai vraiment fait quelque chose de mal, bébé va parler. Mais ils ont dit, mais comment on va parler à un bébé au berceau? Et maintenant, en même temps, Allah a fait parler Jésus. On dit, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Donc, Jésus est le serviteur d'Allah, dont nous musulmans nous croyons. Il m'a donné le livre, Allah lui a donné l'évangile, et non les évangiles, nous y croyons, et m'a désigné prophète. Donc, Jésus est prophète envoyé par Allah, nous y croyons. Où que je sois, il m'a rendu béni. Donc, Jésus est béni, béni, béni.
Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière. C'est-à-dire, c'est pourquoi Jésus, lorsqu'on cherchait à le faire mourir, il s'est réfugié. Matthieu 26, 39, où il a prié. Allons-y. Maintenant, regarde ici. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc tout ça c'est au futur. Maintenant regarde, on dit tel est Issa Jésus, fils de Marie. Tel est Issa Jésus, tel est Jésus. Allah nous dit c'est l'histoire de Jésus, nous il est en train de nous raconter comme ça. Donc nous musulmans nous croyons en Jésus, c'est un vrai prophète, il est béni. Voilà, donc j'espère avoir répondu. Est-ce que maintenant Jésus dans la Bible là, il est béni ou bien il est maudit? C'est ça le sujet. Et j'ai une autre question, vous m'excusez. Bon, qui suis en fait? Voilà. Et bon, d'après ce que j'entends, d'après ce que je vois, bon, Mahomet aussi est un envoyé de Dieu, si je ne me trompe pas. D'accord. Et entre les prophètes dont le Coran a parlé, et bon, je vois que vous avez bien lu le Coran et vous aurez plus de connaissance dans ça que moi. C'est pourquoi je vous pose la question. Et qui est, disons, l'envoyé, disons, le plus puissant où Dieu a donné plus de pouvoir? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Voilà, donc Allah Azza wa Jal, en termes de, si tu vas parler en termes de puissance, Allah va pas dire, bon, tel prophète est plus puissant que l'autre. La puissance se mesure dans quoi? Si c'est dans le sens de miracle que tu mesures la puissance, bon, ça serait problématique parce que le miracle que tel a fait, tel ne l'a pas fait. Donc si toi tu qualifies que pour l'autre est plus puissant, mais l'autre aussi, ce qu'il a fait, l'autre n'a pas fait aussi. Donc pour lui aussi, il est plus puissant, tu vois. Donc ça serait difficile de juger de la puissance d'un prophète sur la base des miracles. D'accord? Voilà, mais ce cas-là, ce qu'on sait, Allah nous a dit dans la sourate 17, verset 55, Allah dit c'est lui qui a élevé certains prophètes au détriment d'autres. Donc il a élevé certains prophètes plus que d'autres prophètes. C'est Allah qui nous a dit comme il a élevé certains anges au détriment des autres anges. L'ange Gabriel, il est élevé au détriment des autres anges, mais il reste toujours des anges. Voilà, donc par rapport aux prophètes, Allah ne nous a pas parlé en termes de puissance. Mais ce qu'on sait, il a accordé certains miracles à certains prophètes qu'il n'a pas accordé à d'autres. Et ce qu'il a aussi accordé à d'autres, il n'a pas aussi accordé à certains. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chaque prophète a son miracle qu'Allah lui a accordé. Mais, c'est pas sur cette base, on va dire non, l'autre est plus puissant que l'autre. Non. Maintenant, la différence qu'il y a de façon simple, chaque prophète a été envoyé pour un peuple donné, respectif. D'accord? Ils ont été envoyés en leur peuple respectif. À l'exception de Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, qui non seulement a été envoyé à son peuple, mais en même temps et simultanément, il a été envoyé à toute l'humanité. C'est la seule différence. Mais sur ces critères, nous n'allons pas dire que Muhammad est plus puissant que Jésus parce qu'il a une mission plus large que Jésus. C'est pas sur ces critères qu'on va baser de la puissance. Il n'y a pas à faire de puissance entre les prophètes. D'accord? Parce que le puissant même c'est Allah Azza wa Jalla. Donc nous, ce qu'on sait, qu'Allah nous a dit, il a élevé certains prophètes par rapport à d'autres. Et il y en a 5 qui ont été élevés. Parmi tous les prophètes, il y a 5 prophètes qu'Allah a honorés plus que les autres. Surat 42, verset 13. Allah nous cite leur nom. Noé, le premier. Abraham, deuxième. Moïse, troisième. Jésus, quatrième. Muhammad, que la paix d'Allah soit sur eux tous. Voici les 5 grands prophètes qu'Allah a honorés. Il a élevé. Maintenant, à chacun d'eux, il a donné une mission donnée. Mais Muhammad, lui, sa mission, elle est universelle et éternelle jusqu'à la fin des temps. C'est juste la différence. Donc, j'espère avoir répondu à la question. On ne pourra pas parler de puissance des prophètes. Allah ne nous a pas dit. Dans la Sourate 3, verset 84, Allah nous dit quoi? Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Aucune différence entre les messagers. Sourate 3, 84. Il n'y a pas de différence pour dire Muhammad est plus fort que Jésus. Hein. Non, hein, Jésus est plus fort
que Mohammed est, ou bien Jésus, il est plus puissant que les autres prophètes. Allah dit non. Nous musulmans, on ne fait aucune différence entre les prophètes. Voilà. J'espère avoir répondu. Allah est le plus savant. Donc, s'il y a un autre... Allez-y. Bon, j'ai compris ce que vous avez dit maintenant. Ce que j'aimerais apporter, en fait, je ne parle pas des miracles. Je parlais en ces termes que, disons, les autres sont morts. Jésus, lui, après sa mort, lui, il est ressuscité. Ok. Vous voyez, donc, et ma question, si lui, il est ressuscité, c'est là où je parlais de qui est le plus puissant, disons. Voilà, doit-on suivre et ceux qui sont morts sans ressusciter ou celui qui est mort et qui vit toujours? D'accord. Merci. En fait, en réalité, le micro, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Au fait, la vérité est que ce n'est pas sur la base de tel est mort, tel n'est pas mort, c'est pour ça on ne va pas suivre son message, ce n'est pas affaire de ça. D'accord? Pourquoi je le dis? Regarde dans la Bible, dans Luc 16, regarde Luc 16, verset 18 et suite. Je vais mettre le passage, tu vas lire. Tu vas voir. Lorsque Jésus-Christ nous racontait la scène du séjour des morts, la parabole du riche, le pauvre Lazare et Abraham, qu'est-ce que Abraham a dit aux riches qui voulaient revenir sur terre et informer ses frères de ne pas se comporter comme lui, le riche, il s'est comporté. Donc le riche, là, quand il s'est vu dans les tourments, dans le séjour de la mort, qu'on appelle le monde intermédiaire, Al-Balzar, je crois, c'est ça, hein? C'est ça? Le monde intermédiaire. Donc, quand il s'est retrouvé dans le séjour des morts, là, le riche, il a voulu revenir sur terre et demander à ses frères de bien se comporter pour ne pas qu'il se retrouve dans la même situation que lui. Mais qu'est-ce qu'il a été répondu? Regarde, je prends, j'ai dit Luc, voilà, Luc 18, regarde s'il vous plaît. Luc 16, plutôt, Luc 16 à partir du verset 18, attends. Voilà, un pauvre nommé Lazare, attends. Mon numéro, ceux qui veulent mon numéro, plus 229 96 62 10 86. Voilà. Regardez s'il vous plaît, mon frère co-héritier, on va lire ensemble s'il vous plaît. Moi, j'aime trop quand on lit au fait, tu vois, parce que c'est le message, c'est l'enseignement premier du Coran. Iqra, le premier verset qui a été révélé. Iqra, lis, instruis-toi, apprends, cherche, fouille. Voilà, donc nous on lit. Regardez à partir du verset 22, non? Voilà, on dit, ici, en haut là, un pauvre nommé Lazare était couché à porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier. D'accord? Désolé pour le message, hein, désolé. Désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc c'est le riche là qui a vu Abraham et Lazare, mais le riche lui il était dans les tourments. Il était dans les supplices de la tombe. Il s'écria, le riche s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ça nous rappelle le verset de la sourate 7, verset 40 à 50, où Allah dit, les habitants de l'enfer vont vouloir, ils auront soif, ils vont demander de l'eau, mais les gens du paradis vont refuser. Voilà. Donc, on continue. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous
au-delà vers nous ne puisse pas le faire. Donc Abraham dit, chacun, le riche, il a eu son temps sur terre, le pauvre aussi a eu son temps sur terre. Donc chacun a travaillé normalement pour avoir l'au-delà. Mais si le riche, il a commis des erreurs et que Lazare, lui, il a fait ses efforts pour plaire à Dieu, donc c'est au risque de périr du riche. Maintenant, regarde, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Maintenant, regarde ce qu'Abraham dit. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche a voulu que Lazare revienne sur terre, ou bien le riche a voulu qu'on envoie Lazare pour qu'il vienne informer lui, ses frères qui sont encore en vie. Mais qu'est-ce qu'Abraham l'a dit? Abraham l'a dit, tes frères là, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais lorsqu'on disait, est-ce que Moïse était en vie? Moïse était mort. Parce que c'est Jésus qui nous raconte la parabole. Donc Moïse était mort, Abraham était mort, tous ces prophètes étaient morts. Mais Abraham dit, pour que les frères du riche soient sauvés là, il faut qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Mais Moïse est mort. Si on ne devait pas suivre un prophète qui est mort, bon, comment Abraham dit de suivre Moïse alors qu'il est mort? Il faut m'expliquer. Pourquoi Abraham dit Je peux parler? Allons-y. D'accord. Et d'abord, c'est sur la base des musulmans, disons, à ma connaissance, c'est nos œuvres qui vont nous amener au paradis ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous dites? Est-ce qu'on doit suivre un prophète mort? Est-ce qu'on doit suivre un prophète mort, oui ou non, c'est ça? Oui, est-ce que c'est un prophète mort? Ça veut dire qu'on a... Bon, et à ma connaissance, tu peux activer le micro. Les prophètes ont laissé leur message. On peut suivre les messages. Maintenant, parlant de Jésus-Christ, si vous croyez en ce qui est écrit dans la Bible, Jésus-Christ, lui, a dit qu'il est le chemin et qu'il invite à ce qu'on croit en lui. Il invite quoi? Il invite à ce qu'on croit en lui, en fait. Oui, mais il a dit qu'il parlait aux enfants d'Israël. D'accord. Pour l'enseignement. Et, excusez-moi, Jésus-Christ, bon, quand vous dites qu'il parle à Israël, bon, et dans Matthieu, il a dit d'aller faire de toutes les nations mes disciples, ou bien, il a dit toutes les nations. D'accord, bon, je t'explique. Nous n'allons pas élargir et ce que nous sommes en train de dire jusque-là. D'accord, je t'explique. D'accord. Merci. En fait, quand il y a un test, il faut toujours comprendre les choses dans la globalité. Avant que Jésus dise allez partout le monde là, faites des nations, baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant qu'il dise ça, qu'est-ce qu'il avait déjà dit? C'est ça, il faut regarder. Matthieu 15, avant même que Jésus-Christ naisse, Matthieu 1, 21, ils ont dit quoi? L'ange qui est venu dit à Marie, tu seras enceinte d'un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange a été clair, il sauvera son peuple. Il sauvera son peuple. Ou bien l'ange ne sait pas ce qu'il dit. Ou bien Dieu ne savait pas qu'après Jésus allait dire d'aller partout dans le monde. Dieu ne savait pas ça. Il savait. Mais il a dit sauvera son peuple. Son peuple. Dieu a dit mon peuple c'est l'humanité. Non, mon peuple c'est un peuple donné. Ma nationalité, je suis de quel pays? Quelle est mon origine? C'est ça qui est mon peuple. Donc Jésus va sauver son peuple. Matthieu 2, verset 6, le peuple là c'est le peuple d'Israël. Jésus-Christ lui-même il est venu. Dans Matthieu 10, verset 5. Il a choisi les apôtres. Il a voulu les envoyer en mission. Il a dit quoi? N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Claire, il a commencé sa mission, il a montré pour qui il a été envoyé. Encore, Matthieu 15, 24. Une femme cananéenne qui n'est pas d'Israël, elle est venue voir Jésus. Mais si Jésus dit tout le monde croit en moi,
La femme, elle a cru, elle est venue pour que Jésus guérisse sa fille, non? Mais elle a cru, Jésus a dit de croire. Elle a cru, elle est venue. Mais est-ce que Jésus l'a écouté? Non, elle a continué, pas insister. On dit quoi? Les apôtres ont dit à Jésus quoi? Maître, chasse-la. Parce qu'elle crie derrière nous. Mais voilà, si normalement c'est le cas, elle est venue et que Jésus a dit croyez et elle a cru. Pourquoi les apôtres vont dire de la chasser? Pourquoi Jésus aussi ne l'a pas écouté? Mais la femme, elle a continué. Jésus a dit quoi? C'est pas bon de prendre le pain des enfants, de les jeter aux petits chiens. Donc tous ceux qui ne sont pas enfants d'Israël, leur mission, normalement, Jésus-Christ les considère comme des chiens. Ce n'est pas une insulte. Mais parce que chez les Juifs, toute personne qui n'est pas juive, elle est impure pour eux. Alors que le porc est impur chez les Juifs. Donc c'est une métaphore. Comme le porc est impur chez les Juifs, et ceux qui ne sont pas juifs, les Juifs les considèrent comme des impurs. Donc Jésus-Christ a utilisé ici cette métaphore pour montrer que cette femme, elle n'est pas juive. Donc du coup, elle peut être considérée comme chien parce que ce sont les chiens qui sont impurs, car ceux qui ne sont pas enfants d'Israël, ils sont impurs chez les Juifs. Mais ce n'est pas que Jésus l'a manqué ou bien Jésus l'a insulté, non. Maintenant, et elle continue. Jésus lui dit quoi? Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Clair. Maintenant, le verset que tu dis, Jésus a dit, allez partout le monde, tout ça. Mais les apôtres là, c'est à eux Jésus parlait. Et c'est les mêmes apôtres à qui Jésus a commencé par parler. Matthieu dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. C'est devant les mêmes apôtres, il a dit à la femme, Dieu m'a envoyé seulement pour lui. Maintenant, si les mêmes apôtres, Jésus-Christ vient leur dire, allez partout le monde, faites des disciples. Tu penses qu'ils vont comprendre comme toi, tu as compris d'aller prêcher à tout le monde. Alors que toutes les scènes se sont passées, c'est seulement aux enfants d'Israël, Jésus leur a dit. Maintenant, en fin de mission, il leur dit, allez partout le monde. Mais les apôtres sont intelligents. Quand ils sont partis dans le monde, là, tu penses qu'ils sont allés prêcher à toute l'humanité, quoi. Tu penses qu'ils ont prêché à tous ceux qu'ils ont rencontrés, quoi. Et regarde, tu vas voir comment les apôtres ont fait. Ce que les apôtres ont fait là, tu vas voir. Excusez-moi, comme les trucs sont en tas, je peux parler au moins un peu, bon, pour revenir sur des choses d'abord, on va continuer. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Ce que je veux dire, vous avez dit Jésus-Christ est envoyé pour son peuple ou bien? Oui. Ok, d'accord. Et vous avez dit aussi, les prophètes, bon, sont envoyés pour chaque peuple ou bien, bon, vous avez dit ça dès le début commençant. Donc, Mahomet est envoyé pour son peuple aussi, ou bien? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mahomet est-il africain aussi? Non, je viens. Ok. Moi, j'ai dit, Mohammed, lui, il est envoyé à toute l'humanité, à la différence des autres prophètes. Les autres prophètes, là, eux tous, ils ont été envoyés à leur peuple donné. Mais la seule différence, Mohammed, lui, il a été envoyé à toute l'humanité. C'est ce que j'avais dit. Tu comprends? Il y a la règle, il y a l'exception. La règle, chaque prophète a son peuple. Maintenant, l'exception, Mohammed, il est envoyé à toute l'humanité. Tu comprends? C'est un peu ça, au fait. Voilà. Donc. Ok, d'accord. Et j'aimerais aussi dire une chose. Dans la Bible, Dieu a promis à Abraham un peuple. Attends, viens voir. Regarde, Acte 11, 19. Il faut lire verset 19 là. Ici, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. On dit les apôtres, ils ont été dispersés. D'accord? Allaient jusqu'en Phénicie. Ils sont allés en Phénicie. Ils sont allés dans l'île de Chypre. Ils sont allés à Antioche, mais annonçant la parole seulement aux Juifs. Mon frère, les apôtres là, c'est ce que Jésus les a dit de faire. Et excusez-moi, hein. Voilà, quand je parlais d'Abraham, Dieu a promis à Abraham un peuple. Est-ce que Jésus a demandé de prêcher seulement aux Juifs? Est-ce que c'est ce que les a dit de faire? Quand ils vont partout là, il a dit de prêcher seulement aux Juifs. C'est ça que je veux savoir. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit à toutes les nations. Donc les apôtres.
Vous dites, les apôtres ont désobéi ou bien? Oui, c'est ça, je demande. Comme tout être humain. Je demande est-ce que Jésus. S'ils ont prêché uniquement aux Juifs, là, ils ont désobéi. Donc, celui qui désobéit à Jésus, Jésus n'a jamais dit qu'il ira en enfer. Jésus a dit ma parole. Allez-y. Il va où? D'accord. Et vous m'excusez, vous me donnez 1 à 2 minutes, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Tu veux descendre? Non, pas descendre, pour parler. Oui, mais je veux qu'on... Voilà. Et ce que je vous dis, la Bible ne nous juge pas, nous les chrétiens. La Bible nous juge et sur la foi en Jésus-Christ. C'est celui qui ne croit pas en Jésus-Christ qui ira en enfer. Et je vous lis dans Galates 3, à partir du verset, disons, 26. La Bible nous dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, voilà. Celui qui est oui, à la vie éternelle. Celui qui croit à Jésus-Christ a la vie éternelle. Jésus, la Bible n'a jamais... Est-ce que celui qui croit en Jésus désobéit à Jésus? Oui, celui qui croit en Jésus peut désobéir à Jésus étant dans la chair. D'accord. S'il croit en Jésus-Christ, il n'ira en enfer. Parce que selon la Bible, il n'y a pas, c'est pas le, disons, c'est pas nos œuvres qui vont nous donner la vie éternelle. Si nous lisons, écoutez, nous sommes tous des êtres humains et la Bible nous atteste qu'il n'y a aucun être parfait. Et nous sommes tous d'accord. Peu importe la capacité ou bien le truc de la personne, nous allons tous pécher. Nous commettons des péchés par nos pensées. Laissez-moi finir d'abord. Non, je veux l'explication. Donc, tu as fait trop écho. S'il y a quelqu'un, on va monter une autre personne, s'il vous plaît. Donc, ceux qui veulent me contacter, mon numéro est là, hein? Plus 229 85. Voilà. Donc, mon numéro est plus 229 80. Voilà. Donc, les chrétiens, bonsoir à vous. Voilà, s'il y a un autre chrétien qui est prêt à monter, Inch'Allah, vous ouvrez les narines pour parler de Jésus, pourtant vous êtes égarés. Ah. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Allons-y. Donc, s'il y a un autre chrétien qui est prêt, s'il y a un autre chrétien qui veut monter, est-ce que Jésus est béni dans la Bible, il est maudit dans la Bible? C'est ça le sujet, s'il vous plaît. Donc, si on est égaré, c'est pas grave. Donc, on vous invite à l'islam sans obligation. Qui sont ceux qui veulent devenir musulmans, s'il vous plaît? Qui sont ceux? Oui, ok. Oui, et pour votre question ou bien pour le sujet. Oui, pour le voilà. sujet. Et à ma connaissance, d'après mes lectures de la Bible, hein, voilà. Jésus-Christ, si on va dire qu'il est maudit, c'est lui qui, et la Bible nous dit, c'est lui qui est crucifié. Est un maudit. Normalement, c'est celui qui commet un péché qui est maudit et qui est crucifié. Jésus-Christ n'a jamais connu aucun péché. Il s'est sacrifié. Donc là, nous ne pouvons pas parler de la partie dont je suis en train de parler. Nous ne pouvons pas parler et là qu'il est maudit là. Parce qu'il est venu faire un sacrifice là. Donc, de là, moi, je peux dire, il est béni. D'accord, on va lire la Bible. Ok, allons-y. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, quiconque est maudit et quiconque est pendu au bois. Maudit. Attends, je vais même mettre test là à l'écran même. Parce que quand je ne mets pas là, vous croyez que c'est moi qui invente ça même. Galates 3, 13. Je vais mettre toi, mais tu vas lire, mon frère. Tu vas lire et tu vas me dire ce que ça veut dire. Tu vois. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mon frère, celui qui est pendu au bois là, il est maudit. Oui. Voilà, c'est ça je vous dis. Voilà, d'après ce que vous avez lu, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi j'ai commencé par là. Parce que je savais que c'est là où vous aviez en arrivé en fait. Maintenant, voilà. Et le péché est venu par une seule personne dans le monde. C'est pas oui, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, avant d'arriver au verset 13, nous allons partir d'abord du verset 10 pour atteindre le verset 13. De verset 10. Je veux d'abord dire, avant de parler. Le verset 10 dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne précède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra toutes ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Bon, dans ma version ici, pour nous, étant devenu malédiction pour nous. C'est ce qui est écrit dans ma version ici. Car il est écrit, maudit est quiconque est suspendu au bois. Voilà. Pour moi, maintenant, dans ma version ici, dit, il étant devenu malédiction pour nous. Mais dans votre verset, étant devenu malédiction lui-même. Vous comprenez? Non, ici aussi, il y a la même chose. C'est pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. C'est pas pour lui-même, c'est ce que la Bible a dit là. Non, je pas demandé pour. Moi, j'ai demandé. Oui. Est-ce que le verset qui dit maudit est pendu au bois? C'est clair là. Donc,
Vous ne pouvez, voilà, là, j'accepte ce que vous êtes en train de dire, mais parlant d'en haut, bien bon, on ne peut pas couper juste le verset là. Je n'ai pas refusé ce que vous êtes en train de dire. Donc, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas refusé ce que le verset 13 même, on ne peut pas laisser le haut et prendre ce qui est là seul. on a laissé. Je ne refuse pas. De là, Christ, lui, n'a jamais péché. Il a fait ça pour nous. Je ne refuse pas. Maintenant, il est maudit là. Voilà. J'accepte qu'il est maudit là. Je ne refuse pas. Maintenant, ok, d'accord. Il est maudit. Jésus a été pendu, donc il est maudit sur la croix. Donc Jésus est maudit. Sur la croix, oui. D'accord. Attendez, non, attendez. Non, attendez. Attendez, je m'explique aussi. On ne peut pas s'arrêter là. Non. On ne peut pas s'arrêter là. Soyons clairs avec le verset. Il a fait ça pour nous. C'est pour donner notre vie. C'est pas lui qui est maudit par ses actions. J'ai compris. Il est maudit, non. Oh, arrêtez. Il s'est fait malédiction pour nous. Maintenant, écoutez. La Bible dit, celui qui n'observe pas toutes les lois est maudit. Maintenant, est-ce que Jésus a péché? Jésus n'a pas péché. Oh, non. Soyons clairs. On dit c'est celui qui... Il n'a pas péché avant d'être crucifié. Normalement, c'est les voleurs, les assassins qu'on crucifie dans le temps. C'est eux qui sont crucifiés. Lui, il a fait juste pour nous. C'est là. Il va... Frère, tu as dit il est maudit, non? C'est bon. Maintenant, on va voir dans le Coran. Ah, tu as déjà dit il est maudit. Maintenant, allons lire dans le Coran pour voir s'il est maudit là-bas. Est-ce qu'il dit ce truc? On a déjà entendu Jésus est maudit dans la Bible. Maintenant, on va lire dans le Coran. Sourate 19, verset 31. Où que je sois, il m'a rendu béni. Est-ce que tu es d'accord avec le verset dans le Coran? Jésus est béni. Est-ce que tu es d'accord? Ils ont dit ça, ça fait 52 secondes d'abord. Il faut patienter d'abord pour que ça puisse se désactiver. On n'entend pas un co-héritier de Christ. On ne t'entend pas à cause de ton micro. Quand tu ouvres, quand je parle, on ne m'entend pas, je crois. Voilà. Donc, on a vu dans la Bible Jésus est maudit. On a vu Jésus est maudit. Est-ce que tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord totalement là. Parce que je voulais expliquer d'en haut, vous ne m'avez pas laissé parler. On est d'accord? Parce que le mot maudit a commencé par le verset 10. Dit maudit est quiconque n'observe pas la loi. J'ai déjà dit Jésus est maudit dans Galates. Écoutez. Voilà. Qui te parle là? J'ai un frère qui est là en fait. Faut le donner le téléphone là. Il est là, il vous écoute. Il faut le donner le téléphone, il n'a qu'à parler. Non, ce que je vous dis là, on ne peut pas prendre juste une portion et laisser tout ce qui est dit en haut. D'abord le mot, c'est pourquoi j'ai commencé par le verset 10. J'ai accepté ce que vous êtes en train de dire pour continuer dans le débat normalement et vous expliquer. D'accord, attends. Jésus est maudit dans la Bible. Il est béni dans le Coran. Maintenant, je te demande, entre les deux Jésus là, lequel est le vrai? C'est celui qui est maudit ou bien c'est celui qui est béni? C'est ça que je te demande. Je peux parler? Allez-y. Si je dois parler là, je dois donner une cohérence dans ce que je vais donner comme réponse en fait. Je ne peux pas prendre une portion et finir là.
Parce qu'il y a assez de passages même dans la Bible même où on dit ni les infirmiers, ni les ivrognes, telle personne-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais en bas de ça, on dit c'est ce que vous étiez. Donc c'est pourquoi je dois partir d'en haut, là où le mot maudit là a commencé. Pour suivre la logique. C'est le français qui est là. Et c'est ça, je vous dis, dans le temps, ceux qui sont maudits, c'est, disons, si tu es un voleur, un assassin, tu as volé. Tu es maudit, c'est là où on te crucifie en fait. Maintenant, Jésus-Christ a fait ça pour nous. Lui n'a pas péché. Au final, avant d'être maudit là, il faut d'abord le pécher et d'être crucifié. on en prend quelqu'un. Tu peux prendre quelqu'un d'autre comme tu veux, mais il ne faut pas expliquer mal ce qui est écrit. C'est le français qui est là. Appelle les gens, eux aussi, ils vont lire. C'est le français qui est écrit, et puis c'est clair. Maintenant, attends. Et si tu... Attends, non. Faut pas me faire quitter sur les lives. Là, je ne suis pas d'accord. Sinon, en tout cas, je vais te rencontrer un jour, ça, je suis sûr. Bonsoir, frère. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, on est là. Quoi? Est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur? Si c'est un portable que vous avez un second, des écouteurs, ou si vous avez mis des haut-parleurs, je sais pas, il faut les enlever. En fait, je ne sais pas pourquoi le téléphone fait ça, c'est pas écouteur, mais je n'arrive pas à régler ça en fait. Parce que en fait, on n'arrive pas. Normalement. D'accord, je vais vous écrire par un autre compte et vous allez me faire monter par là pour que la voix soit un peu claire. Le nom du compte. C'est bon? Oui, il n'y a pas de souci. Je vais envoyer une invitation là. Ok, c'est bon. Ça va, alhamdoulilah. Est-ce que ça va mieux là? Je crois que c'est le même problème. Est-ce que ça va mieux là? Non, c'est pire. Frère. C'est pire. Je sais pas. Peut-être que vous enregistrez le live en même temps avec un portable, raison mais pour laquelle il y a un bug en fait. Il y a un écho. Donc simplement pour vous réexpliquer ce que Oustaz vous dit, où ça vous a amené dans votre Bible où c'est marqué que Jésus est maudit. Qu'il soit maudit par le fait qu'il prenne vos péchés, il est maudit. Qu'il soit maudit par le fait qu'il ait été sur la croix, il est maudit. Donc dans les deux cas, il est maudit. Et vous l'admettez que Jésus soit maudit. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est que s'il est maudit dans votre Bible, la malédiction n'est pas une bonne chose. D'accord? De la malédiction ne peut jamais découler une bonne chose. Ça, faut pas venir nous dire l'inverse ici. Or, dans le Coran, le Jésus dont vous parlez, il est béni. Et on le sait tous, la bénédiction est une bonne chose. De la bénédiction découle forcément une bonne chose. C'est simple, faut pas sortir d'une école bac plus 8 pour comprendre ça. Maintenant, si vous voulez nous faire comprendre, je sais pas ce que vous essayez de nous faire comprendre, que forcément vos péchés doivent passer par Jésus, etc. Mais dans tous les cas, il est maudit, parce qu'il prend vos péchés. Et vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, à partir du moment où Jésus, il prend vos péchés, il est maudit. Simple. Frère, si j'accepte votre demande, il y aura encore les mêmes échos. Moi, j'aime bien qu'on échange direct, du tac au tac. Et le problème, c'est qu'on ne pourra pas échanger comme ça. Parce que malgré les enseignements que Oustaz vous a donnés depuis un peu plus de 20 minutes, vous refusez de comprendre. Ou vous acceptez pas. Bonsoir Jean Morat. Bonsoir cher frère. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Avec la grâce de Dieu, je me porte bien. Et vous? Ça va, alhamdulillah. Oui. Le sujet c'est quoi s'il vous plaît?
Aïe, vous savez pas c'est quoi le sujet, vous montez direct. Là, je viens d'arriver, s'il vous plaît, je m'excuse. Ouais, c'est pour ça. En fait, en général, ce qu'on recommande, c'est qu'il faut rester en bas pour comprendre le sujet avant de demander à monter. En fait, simplement, le sujet, comme ça, je fais un petit rappel en même temps aux autres qui sont là. Attends. Comme si je suis monté, moi, je suis chrétien, toi, tu es musulman. Parce que c'est, dis-moi, c'est tel simple comme ça, j'ai me débarrasse de ça, je pose ma question, je descends. Pas que tu me descends pour, ça c'est quoi ça? De quoi? Je disais que, accepte-moi. Mais je t'ai accepté, je t'ai pas descendu. Je t'explique juste ainsi qu'aux autres. Quand vous venez dans le live, demandez d'abord. Parce que, oui. Moi. Frère, s'il te plaît, tu vas pas venir comme ça directement et me chauffer mon cœur. S'il te plaît, tranquille. Je viens de monter aussi il y a 2 minutes. Je t'explique. Le thème du débat, c'est simple. Dans le Coran, Jésus est béni. D'accord? Oui. On l'a vu dans la sourate 19. On est passé dans la Bible où Jésus est maudit. Galacte 3, on l'a vu le verset. Voilà. Maintenant, nous, si vous n'avez pas suivi le débat, c'est à partir de ces deux-là qu'on vous demande en fait, lequel est le véritable. Est-ce que pour vous, vous devez suivre le Jésus qui est maudit par votre Bible ou suivre le Jésus qui est béni dans le Coran? Simple. Ok. Je réponds à votre question en 2 termes. Un de mon côté, un de votre côté. Si vous acceptez, j'ai dit d'abord de votre côté, après je vais terminer de mon côté. Si on est d'accord. Allez-y. Ok. Je demande, la religion musulmane là, c'est scindé en 2 ou bien c'est scindé en 3 ou bien c'est scindé en 4, comme les chrétiens font. Parce que dans le christianisme, il y a le nom de christianisme, chacun, quoi là. Je demande chez les musulmans là, il y a un seul, les gens adorent, ils adorent seulement un seul sans pirater, n'importe quoi, ils adorent seulement. Parce que moi, mes petits frères sont islamisés. Ils étaient petits, ils sont islamisés. Moi, on m'a dit d'islamiser, j'ai refusé. Mes petits frères sont islamisés qu'aujourd'hui, ils sont musulmans d'origine. Moi, je te dis mon d'origine, je suis Cameroun. Je suis Camerounais, 100%, je suis d'extrême nord, de Mayo Sava. Là où le président de l'Assemblée, là où Ibrahim Talba, là où Sukolo Fata, là où Boukara. Oui, frère, oui. Allez-y. Ok. Moi, quand j'ai grandi, je connais qu'un seul musulman. Je ne savais pas qu'il y a 2 musulmans et 3 musulmans. Moi, je savais que les musulmans adorent seulement un seul Dieu. Et le reste là, je ne connais pas. Mais au niveau des villages, je trouve aussi. C'est un gens qui n'acceptent pas aussi. Parmi eux, il y a des musulmans qui n'adhèrent pas dans leur culture. Je dis que les gens là, ils ne sont pas comme ça. Je voulais savoir à ce niveau-là. Ok, frère. Il y a ce que l'islam dit, ce que Allah nous dit, ce que le prophète nous a enseigné, et ce que les gens font. D'accord? C'est complètement différent. Je ne dis pas, ce n'est pas la vie cherchée. Je te réponds. Moi, je n'entre pas dans ce que toi tu dis là. Dis-moi seulement que la partie là, il y a certains musulmans qui acceptent. Les autres, il y a les autres qui disent que les gens là sont les faux musulmans, ils adorent le faux croyants. Même ils partent à la Mecque le vendredi. Frère, excusez-moi. Là, vous partez à gauche-droite. On part de Jésus. Vous rentrez dans, il y a combien de musulmans? Vous rentrez dans, les musulmans n'acceptent pas les religions. En fait, on touche à tout, là. Donc, soit vous avez une interrogation, vous la ciblez, on vous répond, parce que là, on touche à tout. La question, c'est quoi? Une question. Je vous écoute, hein. C'est quoi la question? Une question, s'il vous plaît. Au moins, on peut répondre. Allez-y. Ok. Pour faire simple, il y a ce que l'islam nous enseigne, il y a aussi les traditions, les coutumes. Tant que la coutume, la tradition n'est pas en contradiction avec les enseignements de l'islam et ce que le professeur Hassan nous enseignait, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, ce que les gens ils font au village, tant que c'est pas en contradiction avec l'islam, ils font pas du shirk, ils associent rien à Allah, et que cela n'est pas en contradiction avec les enseignements du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème. Donc après, nous, on n'est pas avec vous pour savoir dans les détails ce que les gens ils font au village.
Maintenant, nous musulmans, il n'y a qu'un seul type de musulman. Celui qui atteste qu'Allah est le seul Dieu digne d'être adoré et qui ne lui associe rien, ni dans l'adoration, ni dans les invocations, ni dans rien du tout, et qui atteste aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et qui est venu pour l'humanité tout entière. Simple. Et Allah nous a appelés musulmans. Simple. Avec les recommandations, il nous a donné les indices pour reconnaître un musulman, d'un faux musulman, etc. D'un musulman, d'un mécréant. Simple. Voilà. Maintenant, vous êtes quoi? Un chrétien? Vous êtes un musulman? Vous êtes quoi? Oh, merci beaucoup. Que la grâce, que la paix soit de votre côté et de mon côté. Moi, je suis chrétien. Et comme vous avez dit, je suis chrétien, vous avez dit que Dieu, Allah est descendu, il a fait la paix pour tous les peuples. Même nous, chrétiens, on dit que Dieu est venu pour tout le monde. Dans tous les côtés, Dieu est venu pour tout le monde. J'ai pas compris, vous avez dit quoi? Allah est descendu? Allah est descendu pour tout le monde, vous avez dit non? Moi, j'ai dit ça. Oui. Ah, frère, je suis pas encore moi. Hein. Vous avez dit que Allah est descendu. Non, j'ai dit Allah nous a envoyé le prophète Mohammed. Il nous a envoyé un prophète. Il nous a envoyé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers. Tout le monde. Pour l'humanité tout entière. Pour tout le monde. Les chrétiens ont aussi dit que Jésus est descendu pour l'humanité tout entière. Très bien. C'est là que Oustaz aussi vous a montré le verset tout à l'heure, où Jésus a dit qu'il est venu simplement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est venu que pour les gens. Aucun brebis qui est perdu de la maison d'Israël. Lequel brebis qui est perdu? Ils ont quel nom? J'ai pas compris. Les brebis perdus là, ils ont perdu là. Leur nom c'est qui? Ce sont les enfants d'Israël. Mais vous avez lu la Bible? Est-ce que vous lisez la Bible au moins? Hein? Est-ce que vous lisez la Bible? La Bible, moi je ne lis pas la Bible. Ça m'intéresse pas. Voilà, c'est ça le problème. Comment on va pas. Voilà, c'est ça le problème. Vous voyez pas la Bible. Donc, et vous savez, Jésus, moi je vous écoute. Je vais vous dire. Non, attends, je vous écoute pas la parole. Allez. Ok. Moi, je crois aux musulmans. Okay. Si je peux devenir un musulman là, c'est que Jeff le malin, c'est le malin qui dit là. Si c'est moi, en tant que chrétien, je peux devenir musulman là, je vais suivre Jeff. Tout ce que Jeff dit, et puis m'amener à être musulman. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il dit, il faut boire de l'alcool, il dit, il faut faire... Non, ce n'est pas l'alcool, Le son est parti dans l'alcool même. Ok, il dit quoi, Jeff? Jeff dit que tout chrétien est le musulman. Quel que soit un chrétien avec le musulman, si c'est un chrétien qui prépare, qui achète de bonne nourriture au marché, il ne prépare pas ce qui n'est pas bon pour que son frère musulman ne mange pas. Le musulman peut manger chez lui comme il veut. Et si le chrétien aussi, il peut manger dans le même plat avec les musulmans, là où il veut. Parce que le musulman se connaît qu'il ne fait pas les haram, il ne fait pas tout, il achète tous ces trucs normalement. Ce n'est pas lui qui prend le machin là, tous même qui il mange. Mais certains musulmans disent que c'est haram. Ils n'ont pas droit à manger avec un chrétien, mettre dans la main dans un plat ensemble. Ok. Maintenant, je vais répondre simplement. Moi qui te parle, mon meilleur ami, c'est un chrétien. Je mange avec lui dans le même plat, dans la même assiette, je vais chez lui. Donc, ce que Jeff J et votre Jeff dit, ça tombe pas du ciel, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas de mal à ça. Même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois qu'il y a une femme juive qui avait à manger. Ils ont mis la main dedans. Le prophète l'a dit, manger, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Nous, on peut manger avec n'importe qui, il n'y a pas de problème. Juste, on parle pas de ça. On dit juste dans l'associationnisme, le fait d'associer, de donner de la divinité à autre chose, à autre que le Dieu véritable, c'est ça qu'on ne suit pas. Nous, on ne veut pas ça. Est-ce que toi, tu adores le véritable Dieu? Ma question, elle est là. Moi, j'adore. Selon Jeff, comme moi je suis chrétien, selon Jeff, on adore un certain... Il s'appelle comment? Jeff, le Coran. Mais ton Dieu s'appelle comment? Mais ton Dieu s'appelle comment? Mon Dieu? Oui. À mon patois. C'est Jésus, non. Mon Dieu, c'est Jésus. Ton Dieu, c'est Jésus. Est-ce que c'est Jésus, il t'a dit que lui, il est Dieu? Mais Dieu, ça s'appelle en patois. Si c'est en patois, je t'appelle... Oui, mais est-ce que c'est Jésus qui t'a dit qu'il est Dieu?
Jésus, on croit, c'est un fils envoyé de Dieu. Ah, il est plus Dieu. Mais on connaît d'abord qui est Dieu. Il est fils ou il est Dieu? Moi, on reconnaît que Jésus est le envoyé, il est le fils de Dieu. Ah, donc il n'est pas Dieu. Fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Mais c'est qu'on confirme que nous, les chrétiens, on croit qu'il est Dieu. Il dit que tout le monde ne passera vers moi. Tout le monde passera vers moi. Et que toi quoi? Je vous laisse. Hein. Oui, mais je préfère que tu lui donnes l'enseignement comme il ne lit pas la Bible. Ok. C'est mieux. Ben, écoutez, frère, simplement, nous, dans le Coran, Jésus est un prophète, un grand prophète. D'accord? Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, Oustaz vous a dit, il y a 5 grands. Des prophètes et messagers, il y a 5 grands. Jésus est dans les 5. D'accord? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que Jésus a été envoyé par Dieu. D'accord? Vous dites que Jésus est fils de Dieu. Pas fils dans le sens engendré. C'est-à-dire comme nous, où on nous met au monde notre adapté, père. Tu peux prendre quelqu'un comme ça là. Peut-être quelqu'un devenu comme ça là, tu le commissionnes tes trucs, tout ça. Tu dis que ça c'est quelqu'un que je l'ai pris comme mon enfant. Tu peux même il est né devant toi, mais même c'est comment tu peux dire que comme ça. Mais il a accepté tes conditions jusqu'à la fin. Même tu n'es pas là, il va remplir tes conditions, c'est ça? J'ai pas compris. Je disais que le fils qui est né à travers Mariam. Oui. Quand il est né à travers Mariam, parce que Dieu même, on ne connaît pas, on ne peut pas montrer son corps au peuple. Donc il a fait une adaptation. Là, écoute, on va pas faire long, d'accord, on va pas faire long, mais comme ça on va prendre une autre personne, parce que là, ça fait un moment qu'on est en live. Je vais te faire simple. Dieu n'a pas besoin de venir sur terre lui-même pour faire quoi que ce soit, d'accord? C'est le Tout-Puissant. Attends, c'est le Tout-Puissant, il n'a pas besoin de venir, d'accord? Et il a dit quoi? Il nous a envoyé, attends frère, il nous a envoyé des prophètes, des messagers, des gens qui sont hommes, des hommes comme nous. Sauf que parmi ces hommes, il y en a qui sont nés de père et de mère, d'autres qui sont nés simplement de père, d'autres qui sont nés simplement de femme, d'autres qui sont nés sans père, sans mère, comme le prophète Adam. Tu vois, c'est 4 manières. La confiance en elle, la confiance en lui, la confiance. Frère, écoute, je suis obligé de te descendre pour te donner l'enseignement au moins rapidement. Dieu n'a pas besoin de venir sur terre pour guider son peuple. Par cela, il envoie des prophètes et des messagers et également des livres. Voilà. D'accord? Simplement. Et à travers ces prophètes et ces messagers qui viennent pour nous enseigner. Et Jésus en fait partie. Sauf que quand ce terme de fils de Dieu, ça vous monte à la tête dans la Bible. Sauf que c'est pas de manière charnelle. D'accord? C'est de manière spirituelle. Toute personne qui fait les œuvres de Dieu est fils de Dieu. Et c'est la même manière, toute personne qui fait les actes du diable est fils du diable. C'est pas forcément le diable l'a engendré. Non. C'est parce qu'il fait des actes démoniaques, c'est-à-dire qu'il sème la terreur sur terre, etc. C'est dans ce sens-là. Mais ce terme, on dirait que vous ne voulez pas le comprendre. Puisque vous-même, après, vous me dites, toi-même, tu me dis Jésus est mort. Tu vas me dire Jésus est mort. Est-ce que c'est Dieu qui meurt? Mais tu vas me dire non. Tu me dis Jésus est fils de Dieu. Après, tu me dis Jésus est Dieu. Tu vois quand même, il y a un souci. Nous, on vous invite simplement à lire le Coran. Déjà, vous avez du mal déjà à lire la Bible. Lisez le Coran. Lisez le Coran, vous allez voir. Parce qu'en plus, dans votre entourage, vous avez des musulmans. Posez-les la question, interrogez-les. Vous avez la DDR. Venez, envoyez des messages en privé. Instruisez-vous, demandez. Parce que pour l'instant, on est un convié. Alhamdoulilah. Mais je vous jure, quand l'ange de la mort va se présenter à nous, là c'est fini. Hein. C'est trop tard. On ne pourra plus rien faire. Donc vraiment, venez, interrogez. Et vraiment, quand vous lisez les versets, oui, le frère héritier de Christ. Frère, le problème c'est que votre micro il bug. On n'arrive pas à échanger. Et en plus le live on va l'arrêter bientôt. C'est ça le problème. Musulman. Quand on l'a confiné, mais Et moi, voyez ma table,
Frère, vous êtes en live. Le coup arrêté de Christ. Oui, je suis là. Oui, on va finir. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.